Cette semaine, je vais vous inviter à faire un retour en arrière, dans votre propre vie, dans votre enfance. Laissez-vous bercer chaque jour par ce voyage dans le passé. Prenez le temps de vous reconnecter à ce qui remonte en vous, à ce qui va venir à votre esprit, sans forcer. Alors on y va. Laissez-vous guider. Fermez les yeux. Vous avez quelques mois et vous vous reposez dans votre berceau. Vous êtes en communion avec tout ce qui vous entoure. À la maison, l'odeur de votre maman, de sa cuisine. Puis dehors, quand elle vous sort, peut-être l'odeur de la terre, des feuilles, de l'humus, des fleurs, du goudron mouillé après une pluie d'été, ou bien alors la tonte des pelouses, puis les bruits environnants, les grillons peut-être, les insectes, le chant des oiseaux, le vent qui vous porte dans ses rafales, le soleil, la pluie, les feuilles qui sont bercées par la brise, peut-être les animaux de votre entourage. Vous attendez avec impatience les moments où votre maman vient vous chercher pour vous donner le sein ou le biberon. Ces moments vous permettent non seulement de ressentir les bienfaits apaisants de la nourriture, mais aussi de retrouver le lien, la chaleur de son contact, son amour. Parfois, quelques sanglots suffisent pour que votre maman ou votre papa viennent vous chercher. Parfois, il faut pleurer de longues minutes. Maman n'est pas disponible. Vous avez de plus en plus faim. Et vous l'exprimez avec le seul moyen dont vous disposez, votre voix. Pourtant, ça ne marche pas. Personne ne répond. Pour certains d'entre vous, vous apprendrez même au bout d'un moment que ça ne sert plus à rien de pleurer. Vous en arriverez à ne plus exprimer votre ressenti, voire qu'à extrême, à ne même plus du tout ressentir la faim. Vous attendez. Pour d'autres, votre mère est déjà là avant même que vous ayez faim ou que vous ayez besoin d'elle. Elle anticipe tout tellement parce qu'elle désire être une bonne maman, qu'à ce sens serait peut-être parfois même un peu envahissant. Et puis, vous avez grandi, vous avez appris à marcher, et peut-être avez-vous maintenant un animal de compagnie, un petit chat, un petit chien, avec qui vous communiquez sans problème. Vous savez qu'il vous comprend parfaitement. Vous êtes en communication totale avec lui, et c'est bon, normal. Vous pouvez aussi distinguer ce que ressentent vos proches. Et vous sentez que parfois, entre ce que vos parents expriment et ce que vous ressentez vraiment en vous, il pourrait y avoir comme des incohérences, même des contradictions. Vous avez beaucoup grandi. Maintenant, vous êtes une petite fille ou un petit garçon de 2 ou 3 ans. Vous commencez déjà à intégrer ce que vos parents attendent de vous. Vous sentez les comportements qui sont les bienvenus ou au contraire qui ne le sont pas du tout. Par exemple, lorsque cela vous arrive que vos parents ne répondent pas à vos besoins ou à votre attente, vous autorisent-ils encore à exprimer votre colère, votre besoin, ou au contraire, vous font-ils comprendre qu'il faudrait mieux vous taire, voire même que vous vous trompez, que la colère que vous ressentez n'est que de la méchanceté? Et alors, vous ne pouvez plus vous fier à votre ressenti. De même avec la tristesse. Votre chat est peut-être mort, vous avez juste envie de pleurer. Et alors, est-ce que votre maman vous prend dans les bras pour vous consoler? Ou au contraire, est-ce qu'elle vous rejette parce qu'elle ne supporte pas en fait de vous voir pleurer? Même chose avec la joie, l'amour,
ou la peur, vous a-t-on autorisé à exprimer ce que vous ressentiez ou a-t-on carrément nié vos ressentis au point que vous ne savez même plus ce que vous ressentez vraiment ? Dans tous les cas, vous sentez comment vont maman, papa et tous ceux qui vous entourent. Plus vous grandissez d'ailleurs, plus vous sentez et ressentez comment ils vont. Même si vous ne savez pas toujours comment l'exprimer. Vous sentez si vos parents sont joyeux ou souffrants, même sans qu'ils en parlent. Vous savez intuitivement qui est gentil et qui ne l'est pas. Vous percevez des présences peut-être la nuit dans votre chambre. Elles peuvent être bienveillantes ou au contraire vous faire peur. Malheureusement, dans tous les cas, vos parents vous disent que ce n'est qu'un rêve, que cela n'existe pas, qu'il n'y a rien, que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Alors vous grandissez encore. Maintenant, vous avez entre 6 et 7 ans. Vous savez quand il y a des sujets à éviter. À la maison, vous êtes encouragé à ressentir ce que vous ressentez. On apprécie et on encourage votre sensibilité, votre créativité, votre sens artistique, la musique, le dessin, la danse, les jeux. Ou bien au contraire, vous sentez que l'on vous demande d'être un peu plus sérieux, un peu plus rationnel, raisonnable. Il vous faut vous fier aux autres. Alors parfois, vous renoncez à vos ressentis pour ne pas perdre l'accord ou simplement l'amour de vos parents. Et puis, même chose à l'école. Vous sentez-vous encouragé à dire ce que vous avez envie de dire, à chanter, à dessiner, à exprimer ce que vous ressentez, même si ça peut sembler bizarre? Ou au contraire, sentez-vous qu'il vaut mieux vous taire, faire profil bas, parce qu'on risque de se faire moquer? Pourtant, vous continuez de percevoir votre entourage. Vos parents, grands-parents, paternels ou maternels, vos oncles, vos tantes, les voisins, les amis. Et puis, comment vous parle-t-on de la vie, de la nature, des animaux? Vos parents sont-ils rationnels, scientifiques, ou bien ouverts au mystère? Est-ce que vous les entendez s'exprimer sur leurs croyances, leur foi? Croient-ils dans le plus grand, dans le mystère, ou cherchent-ils toujours à tout expliquer par la science? Quand des proches meurent, vos parents ont-ils foi en la persistance de l'âme, ou sont-ils détruits par les pertes qu'ils vivent et ne croient-ils en rien? Osent-ils vous parler de la mort? Vous écoutent-ils lorsque vous voulez partager votre vision du monde? Vous encouragent-ils ou vous disent-ils que vous êtes folle ou fou? Sentez-vous que vous les intéressez ou sentez-vous que eux seuls détiennent la vérité? Auprès d'eux, avez-vous appris à vous faire confiance ou avez-vous appris à vous fermer à vos perceptions? Laissez-vous traverser par les émotions qui sont remontées en vous en écoutant mon exercice. Laissez-vous traverser par ces émotions. Et je vous invite également à les partager avec vos proches. Réécoutez ce petit exercice chaque jour cette semaine et voyez tout ce que ça fait remonter en vous. Et d'ailleurs, bonne semaine.